Merci Madame la rapporteure générale. Nous arrivons à une question de Monsieur Christian Franqueville. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé. Je souhaite vous solliciter au sujet de la révision du périmètre géographique des zones médicales déficitaires, dont je sais qu'elle est actuellement en discussion au niveau national. Dans le département des Vosges, l'Ouest vosgien a connu une année 2016 très difficile et inquiétante pour la population. 4 praticiens ont arrêté leur activité ou ont changé de secteur, dont 3 sur le seul secteur de Liffol-le-Grand. Au total, c'est une dizaine de médecins qui sont partis depuis 2015. De plus, dans les 2 années à venir, de nouvelles cessations d'activité sont attendues. Force est donc de constater que notre territoire est, pour reprendre un terme médical, véritablement carencé. Cette insuffisance de praticiens, au regard d'un bassin de vie de plus de 35 000 habitants, qui s'étale sur 3 départements, met de fait le secteur de Neufchâteau, Châtenois et Liffol-le-Grand dans l'urgence d'une reconnaissance de l'État en tant que zone rurale très déficitaire. En effet, il n'est aujourd'hui pas tolérable pour mes concitoyens de ce bassin de vie de constater que des villes, voire des régions entières, sont saturées de services médicaux quand le leur en est cruellement dépourvu. D'autant plus que le manque de praticiens est une des raisons soulevées par les services de l'État pour surseoir à statuer sur l'opportunité de créer une maison médicale sur ce même secteur géographique. Or, comme vous le savez, attirer et faire venir un praticien est aujourd'hui devenu, pour les communes rurales, un vrai parcours du combattant, malgré toute leur bonne volonté et le dynamisme affiché par les élus. On ne peut donc accepter cette réticence des services de l'État, alors même que le projet de maison médicale vise justement à enrayer le déclin et la désertification médicale en zone rurale et à faciliter la venue de praticiens. Je sais, Madame la Ministre, que nous partageons la même vision de la politique d'aménagement du territoire en matière de santé, qui doit assurer la répartition équitable des services publics et garantir l'accès aux soins à l'ensemble de nos concitoyens, où qu'ils résident ou qu'ils habitent, en milieu rural comme en ville. C'est pourquoi je vous demande, Madame la Ministre, de considérer la situation particulière de l'Ouest vosgien en incluant notre territoire dans le zonage médical déficitaire. Ce signal fort de l'État rassurera nos concitoyens qui me font part de leur inquiétude et de leur sentiment d'isolement. Pourriez-vous également m'indiquer le calendrier associé à la révision de ces zones médicales déficitaires et notamment sa date d'entrée en application? Je vous remercie. Merci Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre Ségolène Neuville. Monsieur le député Christian Franqueville, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, veut saluer votre engagement au quotidien sur toutes les questions relatives à la santé de vos concitoyens et à la qualité de l'offre de soins dans votre département des Vosges, qu'il s'agisse aussi bien sur la question des hôpitaux que le nombre de médecins en activité. Je veux d'abord commencer par rappeler les effets du pacte territoire santé lancé en 2012 dans votre département des Vosges. Même si la densité médicale y est effectivement moins élevée que la moyenne française, un véritable maillage territorial des maisons de santé s'est créé. Aujourd'hui, à l'échelle de votre département, ce sont 17 structures pluriprofessionnelles qui accueillent au quotidien la population. 2 nouvelles maisons de santé devraient voir le jour en 2017. Nous pouvons nous réjouir que grâce au contrat de praticien territoire de médecine générale mis en place par Marisol Touraine, 6 médecins se sont installés en zone sous-dense. Vous avez raison de rappeler l'importance de cibler et d'orienter les aides à l'installation vers les bassins de vie les plus en difficulté pour en faire des zones prioritaires. C'est bien l'objet de ce qu'on appelle le zonage et qui consiste à identifier les zones sous-dotées ou sous-denses en termes d'offres de soins. Dans le courant du mois de février, va débuter dans chaque région une grande concertation avec les acteurs de terrain concernés pour réviser la carte des zones sous-dotées. Une fois le travail de concertation achevé, un arrêté des directeurs généraux des agences régionales de santé permettra aux nouveaux territoires identifiés comme prioritaires de bénéficier immédiatement des aides à l'installation. Enfin, concernant la situation spécifique de Liffol-le-Grand et de son projet de maison de santé, je peux vous assurer que ce dossier sera accompagné avec une attention toute particulière, notamment pour soutenir l'indispensable investissement du corps médical dans ce projet
de maisons de santé. Et je veux vous garantir, monsieur le député, un accompagnement actif de la délégation départementale des Vosges, de l'Agence régionale de santé, avec les professionnels de santé de terrain, hospitaliers, les patients, bien sûr, et l'ensemble des élus du territoire. Merci, madame. Monsieur Franqueville. Madame la ministre, merci de votre réponse. Nous savons qu'il y a un travail de fond qui est réalisé par l'ARS avec les élus locaux et la sous-préfecture et bien sûr le parlementaire. Ce travail de fond, je crois, trouvera, à travers ce que je viens d'entendre, une réponse favorable dans l'étude et les choix qui seront faits pour le zonage qui doit concerner, à mon sens, l'Ouest vosgien particulièrement déficitaire. Merci. Merci, monsieur le député. La parole